Heureux de vous retrouver sur Afro Info 243 dans ce premier numéro du grand dossier de ce mercredi 12 juin 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Vous le savez très bien que le Nord Kivu est le théâtre des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux jeunes résistants aux Wazalendo contre l'armée rwandaise dans les différents territoires comme Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. C'est mercredi 12 juin 2024, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que l'opération La Vengeance du Léopard continue sur les terroristes AM23 RDF dans les territoires des Rutshuru, plus précisément sur l'axe Rwindi-Kanyabayonga. Les terroristes AM23 RDF qui se demandent pourquoi ils avaient attaqué, pourquoi ils progressaient vers cette suite de Kanyabayonga. Il n'y aura plus de dialogue, de discussion entre ces terroristes AM23 comme le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait bien souligné qu'on ne doit pas négocier avec une coquille vide. On sait que les responsables, c'est le régime de Kigali. Alors les terroristes AM23 RDF qui progressaient vers Kanyabayonga se sont heurtés à une très grande difficulté parce que les jeunes résistants Wazalendo pouvaient voir même les jeunes filles se rallier derrière les jeunes résistants Wazalendo pour combattre ces terroristes AM23 RDF autour de l'agglomération de Kanyabayonga, une agglomération très bien contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, à ce moment où nous sommes en train de vous parler, chers téléspectateurs, vous devez retenir que cette agglomération est bel et bien entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, du côté de Masisi, alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Les habitants de la localité de Nyamitaba, on est dans le groupement de Bachali Kaembe en territoire de Masisi, toujours au nord Kivu, sont de plus en plus inquiets pour leur sécurité en raison des menaces constatées par l'armée rwandaise qui occupe l'air champ. Voilà, la situation est particulièrement critique en cette période de récolte des haricots. Selon un leader communautaire de la région qui a souhaité garder l'anonymat, la population vit dans une peur constante. Il est difficile de fréquenter les champs pendant cette période de la récolte des haricots suite à des tracasseries et menaces de mort de la part de cette armée rwandaise qui accuse la population d'être des Wazalendo, bien sûr, car le village de Nyamitaba est contrôlé par cette armée rwandaise. Alors, cette armée rwandaise qui est en train d'accuser ces paisibles citoyens qui sont des Wazalendo, bien sûr, ils sont des Wazalendo parce qu'ils sont des patriotes. Alors, les paisibles citoyens ne sont pas permis d'accéder dans leurs champs. On est dans une période de récolte. Vous savez que Massis, il y a tout. Donc, les pommes de terre, les haricots, tout y est. Hein. Tout ce que c'est soi-disant l'Union européenne ou quoi, les PAM apportent aux habitants de l'Est, ils en ont. Donc, ils ont tout. Ils ont seulement besoin de la paix. C'est la paix, rien que la paix à l'Est et de la République démocratique du Congo parce que nos champs sont fertiles. Cette source souligne que si aucune intervention n'est réalisée rapidement, la population risque de souffrir de famine parce qu'ils n'ont plus l'accès aux activités agricoles étant fortement compromis par cette hémorragie
hémorragie sécuritaire. Les habitants ne peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires. La situation n'est pas unique. À Nyamitaba, des cas similaires sont signalés à Misinga, près de Kashuga, ainsi que dans les agglomérations de JTN, dans le territoire de Rutshuru. Dans ces zones aussi, les habitants subissent également des tracasseries et des kidnappings orchestrés par ces terroristes M23. RDF, chers téléspectateurs, c'est ce que vous devez retenir des informations qui se passent du côté de Massissi, plus précisément du côté de Nyamitaba, où l'armée rwandaise est en train de tracasser les paisibles citoyens qui veulent aller récolter les produits agricoles dans leurs champs. Mais du côté aussi des Rubaya, des sources locales fiables à Rubaya, on est en territoire toujours de Massissi, ont rapporté le lundi dernier que ces terroristes M23 RDF sont en train de soumettre les mineurs à des travaux forcés, voilà, pour aller creuser les minéraux. Vous le savez que très bien, c'est ces terroristes M23 qui sont en train de creuser des minéraux congolais pour les transporter dans leur pays, les Rwandais. Alors, les habitants aussi lancent un cri d'alarme parce que les mineurs sont utilisés dans ces affaires de creuser, alors que c'est interdit que les mineurs, voire même les mamans. Donc, c'est dans des zones où les terroristes M23 occupent, les gens souffrent et ils sont en train de lancer ces cris d'alarme au gouvernement congolais, également à l'armée congolaise, de leur venir libérer parce qu'ils souffrent. En tout cas, ils souffrent du côté de Rubaya aussi. Toute la production de colta est achetée par des terroristes, des Rwandais toujours, c'est que les habitants de cette contrée qui est sous contrôle de cette armée rwandaise. Mais d'ici là, nos chers compatriotes, vous serez libérés car les terroristes M23 sont vers leur fin. En tout cas, les terroristes M23 resteront seulement dans l'histoire, mais ils sont vers la fin. Les gouvernements RD congolais ne dort pas. Il est en train de travailler jour et nuit pour que toutes les zones occupées par cette armée rwandaise soient libérées, parce que c'est une priorité du gouvernement congolais. Et comme il y a investiture du gouvernement congolais, en tout cas, nous attendons, donc les attentes sont nombreuses de la part de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est à nous, nous peuples, nous habitants, de se ranger derrière les paisibles citoyens pour, voulais-je dire, l'armée des Congolaises, dénoncer tout cas suspect, si vous voyez un cas suspect, il faut alerter vite les services de sécurité pour qu'ils arrivent en fait de mener des enquêtes, parce que vouloir ou pas, nous allons gagner cette guerre. C'est une guerre injuste que la RDC est victime. Alors, nous devons toujours nous ranger derrière les visions du chef de l'État aussi, qui a reconnu les patriotes Wazalendo. Alors, vous le savez toujours que cette guerre a beaucoup de conséquences pour les compatriotes de l'Est de la RDC. Les enfants déplacés du territoire de Massissi, logés dans des cas et sites autour de la ville de Goma. On est toujours dans la province du Nord Kivu, étudie dans des conditions précaires. Cette alerte est des forces syndicales des enseignants du Nord Kivu, FOSINAT en sigle. Ces écoliers n'ont pas de fournitures scolaires et pire encore, ces élèves sont obligés d'aller au cours sans rien mettre sous la dent. Donc, c'est l'alerte, en tout cas, des FOSINAT. Mais également, nous faisons cette alerte à vous, chers compatriotes, vous qui avez cette capacité de venir en aide à ces écoliers.
c'est quand j'étais chez nous à Sac, je partais à l'école. Après avoir mangé, papa m'achetait les uniformes, des cahiers et stylos. Se souvient un élève triste de cette réalité. Hein? Voilà un enfant qui dû manger le matin. Il y a son père qui devrait l'acheter un stylo. Mais dans ces cas, en tout cas, il manque même un stylo. Il y a des enfants qui se sont exprimés hors micro. Ils disent en tout cas qu'ils souffrent. Hein. Si vous avez en tout cas quelque chose, vous pouvez leur venir en aide. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici dans les cas. Quelquefois, nous étudions étant debout, comme dans les cas de déplacés, c'est grave. Hein? Je comprends difficilement la matière enseignée par notre maîtresse. C'est la menthe et notre avec des yeux couverts de larmes. Hein? C'est grave. Chers téléspectateurs, c'est grave. Cette situation est également mal vécue par les enseignants. Maître Miacha Bwanamudogo, président de la force syndicale des enseignants du Nord Kivu 3, demande urgemment l'intervention du gouvernement et des organisations pour pallier à ces difficultés. C'est par cette nouvelle que nous arrivons au terme de cette production de ce mercredi. En 12 juin 2024, nous vous remercions pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. À très bientôt.